Chapitre 1. Le visiteur. Matt Malisté s'était toujours vanté de pouvoir décrypter les gens. 20 ans dans la gestion du bâtiment lui avaient appris à repérer les ennuis avant qu'il ne frappe à sa porte. Mais rien n'aurait pu le préparer à la vue de son fils de 8 ans, Tommy, immobile à la fenêtre du salon. Sa petite silhouette figée par une anticipation troublante. Quelqu'un de spécial arrive. Avait murmuré Tommy ce soir-là, sa voix portant une certitude étrange qui glaçait Matt. Le garçon n'avait pas touché à son dîner, n'avait pas demandé à regarder des dessins animés, n'avait même pas salué sa mère, Patricia, lorsqu'elle avait tenté de l'engager dans la conversation. La berline noire apparut juste au moment où l'obscurité s'installait sur Cleveland Street, leur rue de banlieue. Matt observa depuis la cuisine une femme blonde émerger, ses gestes délibérés et déterminés. Elle portait un manteau coûteux qui n'avait rien à faire dans leur quartier bourgeois, et quelque chose dans sa posture suggérait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Tommy se précipita vers la porte d'entrée avant que Matt ne puisse réagir. La serrure claqua et l'inconnu se tenait là, agenouillé, pour soutenir le regard de son fils avec une intimité qui glaça le sang de Matt. « Bonjour, Tommy. Il est temps de dire la vérité à papa sur qui tu es vraiment. » Ça suffit. La voix de Matt trancha l'air du soir comme une lame. Il s'interposa entre la femme et son fils, son mètre 80 projetant une ombre immense sur le seuil. « Tommy, va dans ta chambre. » Le garçon obéissant posait de questions, non sans avoir échangé un regard avec la femme qui confirma les pires soupçons de Matt. Ce n'était pas une rencontre fortuite. « Monsieur Malisté, » dit la femme en se levant gracieusement. « Je suis Kim Shields. Je pense qu'il faut qu'on parle. » « De quoi ?» La main de Matt resta fermement sur la porte, prête à la claquer. « Du père biologique de ton fils. Des mensonges que ta femme te raconte depuis 9 ans. » Le monde bascula. Matt sentit une rage familière monter en lui. Cette même fureur froide qu'il avait autrefois rendu légendaire sur les chantiers, capable de gérer des problèmes que d'autres ne pouvaient résoudre. Mais il ne s'agissait pas d'une livraison retardée ni d'un sous-traitant incompétent. C'était sa famille, Patricia. Sa voix résonna dans la maison. Sa femme apparut en haut de l'escalier, le visage pâle comme la lune. Lorsque son regard rencontra Kim Shields, elle agrippa la rampe si fort que ses jointures en devinrent blanches. « Bonjour, Patty, » dit Kim avec un sourire dénué de chaleur. « Il faut vraiment qu'on se parle. » Chapitre 2, la fondation. Matt Malisté avait bâti sa vie sur des bases solides. Né d'une mère célibataire dans les quartiers difficiles d'East Cleveland, il avait appris très tôt que survivre signifiait être plus dur que les autres. À 16 ans, il travaillait dans des chantiers de construction, économisant chaque centime tandis que d'autres enfants perdaient leur temps à rêver. À 25 ans, il était propriétaire de sa première propriété. À 30 ans, il dirigeait des équipes pour les plus grands projets immobiliers de l'Ohio. C'est là qu'il avait rencontré Patricia Peterson, secrétaire du cabinet d'architecte qui concevait son dernier projet. Sa beauté était telle qu'elle arrêtait la circulation, ses cheveux blonds qui reflétaient la lumière du soleil comme de l'or filé, ses yeux verts qui semblaient détenir des secrets, et son sourire qui faisait trébucher même les ouvriers du bâtiment les plus aguerris. Patricia était différente des femmes de son quartier. Elle parlait doucement, s'habillait avec élégance et se tenait avec un raffinement que Matt trouvait enivrant. Elle avait grandi en banlieue, était allée à l'université et rêvait d'eux. Une vie remplie de belles choses et de soirées paisibles. « Tu vas devenir quelqu'un d'important », lui dit-elle lors de leur 3e rendez-vous, caressant du doigt ses mains calleuses. « Je le sens. » Matt l'avait demandé en mariage 6 mois plus tard, avec une bague qui lui avait coûté 3 mois de salaire. Leur mariage était tout ce dont Patricia avait rêvé, robe blanche, réception au country club, lune de miel à Hawaï. Il lui avait offert la maison de banlieue, la nouvelle voiture, la promesse de sécurité que l'abandon de son père lui avait appris à désirer. Tommy était né 1 an plus tard, un bébé en pleine santé, aux cheveux blonds et aux yeux verts de Patricia. Matt avait tenu son fils dans ses bras pour la première fois dans la chambre d'hôpital. Ressentir un amour si intense qu'il en était effrayé. Ce petit être était son héritage, sa chance d'être le père qu'il n'avait jamais eu. « Il est parfait », avait murmuré Patricia depuis son lit d'hôpital, les larmes aux yeux. « Notre petit garçon parfait. » Matt avait travaillé 18 heures par jour pour subvenir à leurs besoins, transformant Malisté Construction, d'une entreprise de 2 personnes en une entreprise de 40 employés. Il avait sacrifié sommeil, vie sociale et parfois même sa santé pour que Patricia et Tommy aient tout ce dont ils avaient besoin. Mais maintenant, debout dans son salon,
les mots de Kim Shields résonnant dans son esprit, Matt réalisa qu'il avait bâti sur du sable. Chaque souvenir lui semblait souillé. Chaque sacrifice soudain dénué de sens. La rage qui avait toujours été sa force menaçait de consumer tout ce qu'il avait créé. 9 ans, dit-il doucement, plus pour lui-même que pour les 2 femmes qui l'observaient. 9 ans de mensonges. Kim sortit une enveloppe en papier craft de son sac. Les résultats du test ADN sont tous là. Monsieur Malisté, le père biologique de Tommy et Jerry Bradshaw. Il a une liaison avec votre femme depuis avant la naissance de Tommy. Patricia retrouva enfin sa voix. Matt, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Ne dis rien. Ce seul mot était si irrévocable que les 2 femmes reculèrent. Ne dis plus un mot, bon sang, tant que je n'aurai pas décidé ce que je vais faire. Chapitre 3. La révélation. Le salon se tut, à l'exception du tic-tac de l'horloge de parquet que Patricia avait insisté pour qu'il s'offre pour leur 5e anniversaire. Matt fixa les résultats du test ADN. Le langage clinique officialisant son pire cauchemar. Tommy Malisté n'était pas son fils biologique. Le garçon qu'il avait aimé, protégé et autour duquel il avait planifié tout son avenir était l'enfant d'un autre. Depuis combien de temps le sais-tu? La voix de Matt était d'un calme mortel. Kim jeta un coup d'œil à Patricia, qui semblait pétrifiée. Je m'en doutais depuis des années. Jerry est mon ex-mari. Quand j'ai trouvé ces lettres à Patricia, je n'ai plus pu les ignorer. Des lettres. Matt leva les yeux des journaux. Des lettres d'amour. Des promesses de quitter sa femme et de s'enfuir ensemble. Des projets d'avenir avec Tommy. La voix de Kim était amère. Jerry Bradshaw est un lâche qui n'a pu s'engager à rien, y compris à sa liaison avec ta femme. Patricia finit par parler, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Matt, je n'ai jamais voulu que cela arrive. Jerry et moi, on était amis avant tout. Tu travaillais tellement et je me sentais seul. Arrête. Matt posa les papiers avec une précision méticuleuse. Je ne veux pas entendre d'excuses. Je veux des faits. Quand cela a-t-il commencé? 3 mois avant notre mariage. Patricia avoua les mots qui lui tombaient dessus comme une confession à l'église. Nous nous sommes croisés par hasard dans un café. Il était en instance de divorce et j'étais stressé par l'organisation du mariage. Au début, ce n'était que du réconfort. Les poings de Matt se serrèrent. 3 mois avant leur mariage. Pendant qu'il faisait des heures supplémentaires pour payer la cérémonie de ses rêves, elle était un autre homme. Pendant qu'ils planifiaient leur lune de miel, choisissaient la maison, dessinaient leur avenir. Elle planifiait une trahison qui durerait près de 10 ans. Et Tommy, pensais-je, j'espérais qu'il était à toi. Le timing était suffisamment proche pour que je m'en convainque. Mais tu savais qu'il ne l'était peut-être pas. Ce n'était pas une question. Patricia hocha la tête, les larmes ruisselant sur son visage. Oui. Matt se leva lentement, son corps bougeant avec la précision maîtrisée d'un homme qui avait appris à canaliser sa rage en action. Sors de chez moi, Matt. S'il vous plaît, tous les 2, sortez de chez moi avant que je fasse quelque chose que nous regretterons tous. Kim prit son sac à main et se dirigea vers la porte. Monsieur Malisté, je suis désolé d'être porteuse de mauvaises nouvelles, mais vous méritez de savoir la vérité. Patricia resta figée sur place. Matt, c'est aussi ma maison. Notre maison. Nous pouvons surmonter ça. Notre maison. Le rire de Matt était dur et vide. Rien dans cette maison ne nous appartient, Patricia. Rien ne nous appartient depuis 9 ans. Tu t'en es assuré. Et Tommy? C'est toujours le même petit garçon que tu as élevé. Tommy est le fils de Jerry Bradshaw. Tu as fait ce choix bien avant sa naissance. Matt se dirigea vers l'escalier, puis s'arrêta. Tu as jusqu'à demain matin pour faire tes bagages et partir. Emmène le garçon avec toi. Tu ne peux pas jeter ton propre fils dehors. Ce n'est pas mon fils. Les mots jaillirent de Matt avec une telle force que Patricia recula. Il n'a jamais été mon fils. Toi et Jerry Bradshaw t'en avez assuré. Alors que Matt montait les escaliers, il entendit Patricia sangloter dans le salon en contrebas. Mais ce bruit ne suscita aucune compassion, aucune envie de la réconforter. L'homme qu'il avait autrefois aimé au point de tout sacrifier avait disparu, remplacé par quelqu'un de bien plus dangereux. Dans sa chambre,
Matt sortit son ordinateur portable et commença à prendre des notes. Jerry Bradshaw. Kim avait mentionné son divorce, mais cela ne signifiait pas que Matt ne pouvait pas le retrouver. Dans le bâtiment, on apprenait que chaque bâtiment avait un point faible. Toute structure pouvait s'effondrer si l'on savait où exercer la pression. Patricia et Jerry avaient choisi de détruire sa vie par le mensonge et la trahison. Maintenant, Matt allait leur montrer à quoi ressemblait la véritable destruction. Et contrairement à eux, il le ferait les yeux grands ouverts, acceptant toutes les conséquences de ses choix. La guerre avait commencé. Chapitre 4. Le chasseur. Matt Malisté avait toujours cru en une préparation minutieuse. À l'aube, il avait constitué un dossier sur Jerry Bradshaw qui aurait impressionné un détective privé. 42 ans, divorcé et père de 2 adolescentes, il travaillait comme directeur commercial pour une entreprise de fourniture médicale basée à Akron. Il louait un appartement à l'ouest de Cleveland, au volant d'une Honda Civic de 3 ans avec 2 mois de retard de paiement. Patricia était partie tôt ce matin-là avec Tommy et 2 valises, le visage bouffi par les larmes. Elle tenta une dernière fois de le joindre, debout sur le seuil, leur fils caché derrière ses jambes. « Matt, s'il te plaît, ne pourrions-nous pas au moins parler de la garde de Tommy ?» Il est effrayé et perdu. « Tommy peut rendre visite à son père biologique », avait répondu Matt sans lever les yeux de son café. « Je suis sûr que Jerry sera ravi de rencontrer enfin son fils. » Le bruit de la porte d'entrée qui se fermait avait été le plus agréable que Matt ait entendu depuis des années. Assis dans son pick-up devant l'immeuble de Jerry, Matt étudiait sa routine matinale chez Target. 7h15, Jerry apparut, chemise froissée et cravate de travers, un mug de voyage à la main, et consulta son téléphone. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme d'âge moyen qui avait commis trop d'erreurs et qui était à court de deuxième chance. Matt suivit Jerry jusqu'à son bureau, notant l'itinéraire, l'horaire, les arrêts pour faire le plein et prendre un café. L'information était le pouvoir, et le pouvoir était ce dont Matt avait besoin pour exécuter son plan correctement. Dans l'immeuble de bureau de Bradshaw, Matt regarda sa cible lutter avec un ascenseur en panne, transpirant en montant 4 étages. Jerry était mou, faible, le genre d'homme à faire des promesses qu'il ne pouvait pas tenir et à prendre ce qui ne lui appartenait pas. Excusez-moi. Matt s'approcha de la réceptionniste avec son sourire le plus professionnel. Je suis Matt Malisté de Malisté Construction. J'ai un rendez-vous avec Jerry Bradshaw pour un projet potentiel. Le visage de la jeune femme s'illumina. Oh, Monsieur Bradshaw va être tellement excité. Il espérait d'autres clients du secteur du bâtiment. Laissez-moi le contacter. Quelques minutes plus tard, Jerry apparut dans le hall, le visage impatient et désespéré. Matt l'observa attentivement. Taille moyenne, cheveux bruns clairsemés, énergie nerveuse. C'était l'homme qui lui avait volé 9 ans de sa vie. Monsieur Malisté, merci beaucoup d'avoir pensé à nos services. La poignée de main de Jerry était faible, pleine de sueur. Je comprends que vous ayez besoin de fournitures médicales sur vos chantiers. Potentiellement, répondit Matt. Pourquoi n'en discuterions-nous pas au déjeuner? Je préfère discuter face à face. Ils se rencontrèrent dans un restaurant du centre-ville. Jerry vibrait d'excitation à l'idée du contrat potentiel. Matt le laissa parler, étudiant ses manières, ses signes, ses faiblesses. Jerry était un homme croulant sous les dettes et le désespoir, s'accrochant à la moindre bouée de sauvetage. Alors, de quel volume parlons-nous? Demanda Jerry en se penchant en avant avec empressement. Ça dépend, dit Matt prudemment. Connaissez-vous vraiment Patricia Peterson? Le visage de Jerry devint blanc. Sa main tremblait tandis qu'il prenait son verre d'eau. Moi, quoi? Patricia Malisté. En fait, ma femme, la mère de votre fils. La voix de Matt resta conversationnelle, mais son regard était devenu froid comme l'hiver. La femme que vous avez été pendant 9 ans, pendant que j'élevais votre enfant. Jerry commença à se lever, mais la main de Matt lui serra le poignet avec une force écrasante. Assieds-toi, Jerry. On n'a pas fini de parler. Écoute, mec. Je ne veux pas d'ennuis. Des ennuis? Le rire de Matt était doux et dangereux. Jerry, les ennuis, c'est ce que tu as eu quand tu n'arrivais pas à payer tes mensualités de voiture. Ce que tu as maintenant est bien pire. Jerry s'affala sur sa chaise, le visage blême. Que veux-tu? Je veux que tu comprennes quelque chose très clairement. Matt se pencha en avant, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. Tu as pris 9 ans de ma vie.
Tu as volé mon mariage, corrompu ma femme et m'a fait aimer un enfant qui n'a jamais été le mien. Ce sont des dettes qu'il faut payer. Je vais disparaître, dit rapidement Jerry. Je vais déménager, changer de travail. Tu ne me reverras plus jamais. Oh, Jerry, le sourire de Matt était prédateur. Tu ne vas nulle part. En fait, tu vas m'aider sur un petit projet. Considère ça comme un service communautaire. Chapitre 5. L'architecte de la douleur. Matt passa la semaine suivante à tout apprendre sur l'existence pathétique de Jerry Bradshaw. L'homme était criblé de dettes suite à son divorce, en retard dans le paiement de sa pension alimentaire et tentait désespérément de maintenir des relations avec ses 2 filles adolescentes, qui supportaient à peine ses visites le week-end. Son ex-femme, Sandra Bradshaw, s'était remariée avec un avocat réputé et ne cachait pas son mépris pour les échecs de Jerry. Mais c'est la relation de Jerry avec Patricia qui révéla les informations les plus utiles. Matt avait installé un logiciel de suivi sur le téléphone de Patricia des mois auparavant, une précaution qu'il avait prise lorsqu'elle avait commencé à travailler tard trop souvent. Maintenant, ces outils lui révélaient tout, les textos désespérés, les promesses de quitter enfin leurs conjoints respectifs, les projets qui ne se sont jamais concrétisés parce que Jerry était trop faible pour les mettre à exécution. Patricia logeait chez sa sœur Kim, mais cet arrangement était clairement temporaire. Kim avait ses propres objectifs. Elle voulait que Jerry souffre de l'humiliation de ses infidélités, et elle était prête à utiliser la situation de Patricia pour y parvenir. Le téléphone de Matt vibra, un texto de Patricia retentit. « Matt, on peut parler, s'il te plaît ?» Tommy n'arrête pas de demander quand il pourra rentrer. Ça le détruit. Au lieu de répondre, Matt a transféré le message à Jerry avec un mot. « Votre fils s'enquiert de sa maison. Il est peut-être temps que vous interveniez. » La réponse de Jerry est arrivée en quelques minutes. « S'il vous plaît, ne mêlez pas le gamin à ça. Il ne mérite pas de payer pour nos erreurs. » « Nos erreurs, a répondu Matt. La seule erreur que j'ai faite a été de faire confiance à ma femme. La seule erreur que Tommy a faite a été d'être né d'un lâche et d'un menteur. Ce soir-là, Matt a reçu un appel de son avocat, Brett Randall, un ami d'université qui a monté un cabinet prospère en gérant des divorces compliqués. Matt, j'ai bien reçu votre message concernant la demande de divorce. Nous devons discuter de la stratégie avec un enfant concerné. Ça pourrait se compliquer. Ce n'est pas compliqué, a répondu Matt. Je veux que la garde exclusive soit levée. Je veux que Patricia quitte définitivement la maison et que Jerry Bradshaw prenne la responsabilité de son fils. Attends, ralentis. Comment ça, la garde levée? Un test ADN prouve que Tommy n'est pas à moi. Je ne veux rien avoir à faire avec lui. Brett resta silencieux un long moment. Matt, je comprends que tu sois en colère, mais les tribunaux considèrent ces situations différemment. Tu es le père de Tommy depuis 8 ans. Légalement et émotionnellement, cela crée des obligations. Je n'ai pas créé ces obligations. Jerry Bradshaw est ma femme menteuse, oui. La voix de Matt était glaciale. Je veux qu'ils assument tous les deux les conséquences de leur choix. Que me caches-tu, Matt? Matt sourit, bien que Brett ne le comprenne pas, je te dis exactement ce que je veux légalement. Le reste, c'est mon affaire. Après avoir raccroché, Matt sortit son ordinateur portable et commença à taper. Au matin, il aurait tout mis en place pour la phase suivante de son plan. Jerry et Patricia pensaient pouvoir lui voler des années de vie et s'en sortir indemnes. Ils allaient apprendre la différence entre pardon et justice. Le secteur du bâtiment avait appris à Matt que les effondrements les plus dévastateurs se produisent lentement. L'intégrité structurelle se fragilisa petit à petit jusqu'à ce que le bâtiment tout entier s'effondre dans un fracas de béton et d'acier. Les vies de Jerry et Patricia étaient sur le point de connaître leur propre destruction contrôlée. Le téléphone de Matt sonna. Patricia, encore. Cette fois, il répondit, « Quoi? Matt? » Tommy n'arrête pas de pleurer. Il veut rentrer à la maison. Il veut te voir. S'il te plaît, quoi qu'il se passe entre nous, ne le punis pas, passe Jerry au téléphone. Jerry, il n'est pas là. Ne me mens pas, Patricia. Je sais qu'il est là. Passe-le au téléphone ou je raccroche et tu n'entends plus parler de moi. Un instant plus tard, la voix de Jerry résonna dans le haut-parleur, tremblante et désespérée. Matt, écoute, mec. Il faut qu'on trouve comment gérer cette situation. Voilà comment on gère ça. Jerry, demain matin,
tu vas chez ton ex-femme. Tu vas dire à Sandra que tu as un fils que tu caches depuis 8 ans. Tu vas lui expliquer que tu dois commencer à payer une pension alimentaire pour lui aussi. Es-tu folle? Sandra va me détruire. Elle va monter mes filles contre moi. Tes filles méritent de savoir qu'elles ont un frère. Tommy mérite de savoir qu'il a un père. Sa voix était impassible. À moins que vous ne préfériez que je m'occupe des présentations moi-même. La ligne se tut, à l'exception de la respiration paniquée de Jerry. Tu as 24 heures, Jerry. Après ça, je commence à téléphoner. Chapitre 6. Les fondations se fissurent. Jerry Bradshaw se tenait sur le porche de son ex-femme à 8 heures du matin, les mains tremblantes en appuyant sur la sonnette. Par la fenêtre, il pouvait voir le nouveau mari de Sandra, Martin, lire le journal en buvant un café, vivant la vie confortable que Jerry n'avait jamais pu lui offrir. Sandra ouvrit la porte en peignoir, son visage se durcissant aussitôt en le voyant. « Tu n'es pas censé être là avant vendredi. Les filles se préparent pour l'école. Sandra, j'ai quelque chose d'important à te dire. Si c'est encore une question d'argent, j'ai un autre enfant. » Les mots jaillirent sans que Jerry puisse les arrêter. Un fils? Il a 8 ans. Le visage de Sandra passa par une série d'expressions. Confusion, incrédulité, puis fureur. De quoi diable parles-tu? Pendant notre divorce, j'étais en couple. Elle aussi était mariée. On pensait que c'était fini, mais tu as eu un enfant avec quelqu'un d'autre alors que nous étions encore mariés. La voix de Sandra s'éleva jusqu'à devenir un cri qui fit venir Martin à la porte. Que se passe-t-il? La présence de Martin fit se sentir Jerry encore plus petit. Apparemment, ton ex-mari, ce bon à rien, a un autre enfant qu'il cache. Les yeux de Sandra lançaient des éclairs tandis qu'il criait à la pauvreté et prenait du retard dans le paiement de la pension alimentaire pour nos filles. Jerry essayait de lui expliquer pour Tommy, pour Patricia, les années de rencontres secrètes et de promesses non tenues. À chaque mot, l'expression de Sandra devenait plus froide, plus calculatrice. Alors, explique-moi, dit-elle lorsqu'il eut fini. Tu n'as rien payé pour subvenir aux besoins de cet autre enfant tout en peinant à subvenir aux besoins de nos filles. Le mari de la mère élevait ton fils pendant que tu jouais à la maison le week-end. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Sandra sortit son téléphone. Les filles, venez ici tout de suite. Daniel, 15 ans, et Kazay, 13 ans, apparurent au haut des escaliers, ils pressentaient le drame. Ils avaient hérité de l'intelligence vive de leur mère et de la constitution fragile de leur père. Assez intelligents pour comprendre quand les adultes se détruisaient les uns les autres. Trop jeunes pour se protéger des conséquences. Dis-leur, ordonna Sandra. Dis à tes filles qu'elles ont un frère que tu leur as caché. Jerry regarda le visage de ses filles et sentit quelque chose se briser en lui. Ses filles étaient les seules bonnes choses qu'il ait jamais faites. Et maintenant, il était sur le point de les perdre aussi. Les filles, j'ai fait des erreurs pendant le divorce. Il y a un petit garçon nommé Tommy qui est ton demi-frère. Daniel, l'aîné, croisa les bras. Tu as trompé maman? C'est compliqué. Non, papa. Ce n'est pas compliqué, dit Kazay d'une voix étonnamment mature. Tu as trompé, tu as eu un bébé et tu nous l'as caché. Sandra sourit d'une satisfaction froide. Fais tes valises, Jerry. Tu vas devoir trouver un autre endroit où vivre. Et ne t'attends pas à revoir les filles avant d'avoir réglé ce problème. Sandra, s'il te plaît. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mes filles. Surveille-moi. Elle se tourna vers Martin. Chérie, pourrais-tu appeler ton ami avocat? Je pense qu'il faut qu'on discute de la modification des modalités de garde. Alors que Jerry retournait à sa voiture, son téléphone vibra, un SMS de Matt lui parvint. Comment s'est passée la réunion de famille? Jerry répondit, les doigts tremblants, tu as détruit ma vie. La réponse de Matt fut immédiate. Non, Jerry, tu as détruit ta propre vie. Je m'assure juste que tout le monde voit les dégâts. Au même moment où Sandra découvrait le secret de Jerry, Patricia était elle aussi confrontée. Kim en avait assez d'héberger sa sœur et son neveu, et ses patients avaient fini par craquer au petit déjeuner. Tu dois affronter la réalité, Patty. Matt ne te reprendra pas, Jerry ne quittera pas son travail et ses enfants pour jouer à la maison avec toi et Tommy. Tu es sans abri avec un enfant de 8 ans, et tes options s'épuisent. Tommy était assis à la table de la cuisine,
picorant ses céréales, son jeune visage reflétant la confusion et la tristesse qui brisaient le cœur de Patricia. Il réclamait Matt tous les jours, incapable de comprendre pourquoi le seul père qu'il ait jamais connu avait soudainement disparu de sa vie. « Tante Kim, quand pourrons-nous rentrer à la maison ?» demanda Tommy doucement. Kim regarda Patricia d'un air froid. « Dis-lui la vérité, Patty. Dis-lui pourquoi tu ne peux pas rentrer. »« Tommy, ma puce, maman a fait des erreurs et maintenant nous devons trouver où nous allons vivre. Tu ne peux pas juste t'excuser auprès d'eux. Papa ? Il me pardonne toujours quand je m'excuse. » Patricia sentit les larmes lui brûler les yeux. « C'est plus compliqué que ça, ma puce. »« Non, ce n'est pas ça. » dit Kim sèchement. « Ta mère a menti à ton père pendant très longtemps, et maintenant il ne veut plus vivre avec des menteurs. »« Kim, » protesta Patricia. « Quoi ? Le gamin doit comprendre la réalité. Tu ne peux pas le protéger éternellement des conséquences de tes choix. » Le téléphone de Patricia sonna. Le numéro de Jerry. Elle répondit désespérément, espérant une bonne nouvelle. « Patricia, il faut qu'on se voie maintenant. » Tout s'écroule. Que s'est-il passé ? Sandra est au courant pour Tommy. Elle menace de me retirer mes filles. Martin parle de porter plainte pour fraude ou quelque chose comme ça. Je crois que je vais tout perdre. Patricia sentit les derniers fondements de son monde s'effondrer. Jerry, on peut encore faire en sorte que ça marche. On peut emménager quelque part ensemble. Prendre un nouveau départ. Avec quel argent ? Mon ex-femme va me détruire au tribunal. Mes filles me détestent. Et ton mari, Patricia ? Je crois qu'il prépare quelque chose de pire. Qu'un simple divorce. Que voulez-vous dire ? Matt Malisté n'est pas le genre d'homme à s'en aller quand on lui fait du mal. Et nous ne l'avons pas seulement blessé, nous avons détruit sa vie entière. En raccrochant, Patricia comprit que Jerry avait raison. Elle avait vécu avec Matt pendant 9 ans, constaté l'efficacité froide avec laquelle il gérait les problèmes qui menaçaient son entreprise ou sa famille. Elle s'était toujours sentie protégée par cette impitoyabilité, n'imaginant jamais qu'elle pourrait un jour se retourner contre elle. Elle allait maintenant découvrir ce qui s'était passé lorsque Matt Malisté avait décidé que vous étiez le problème à résoudre. Chapitre 7. Le piège se referme. Matt avait passé 3 semaines à préparer son dernier acte. Chaque mouvement avait été calculé, chaque point de pression identifié et exploité. Jerry était en chute libre. Son ex-femme avait déposé une demande de modification de garde d'urgence, invoquant ses habitudes de tromperie et son irresponsabilité financière. Ses filles refusaient de lui parler, et son patron lui posait des questions gênantes sur ses récentes performances. Patricia était au bord de l'effondrement. Kim lui avait donné une semaine pour trouver un logement alternatif. Son compte épargne était presque vide, et le comportement de Tommy devenait de plus en plus erratique à mesure que la stabilité de son monde continuait de s'effondrer. Mais Matt n'en avait pas fini. La destruction n'était que la moitié de l'équation. L'autre moitié consistait à s'assurer que ses ennemis comprennent exactement pourquoi il souffrait. Il avait donné rendez-vous à Jerry sur un chantier en dehors de la ville, un immeuble de bureaux inachevé qui offrirait l'intimité nécessaire à leur dernière conversation. Jerry arriva, l'air d'un homme au bord de la dépression, mal rasé, vêtu des mêmes vêtements que la veille, le regard nerveux. « Qu'est-ce que tu veux, Matt ?» dit Jerry. « Tu n'as pas fait assez de dégâts. » Matt surgit de derrière un pilier de béton, son casque et ses bottes de travail lui donnant une allure parfaitement à l'aise dans ce milieu industriel. « Les dégâts, Jerry, je n'ai même pas encore commencé. Écoute, je sais que tu es en colère, mais Patricia et moi ne nous sommes jamais rencontrés. Arrête. » La voix de Matt trancha l'air comme une lame. « Ne me dis pas ce que tu voulais dire. Dis-moi ce que tu as fait. » Jerry déglutit difficilement. « On a eu une liaison. » « Pendant combien de temps ? » 9 ans. « Mais 9 ans. Et pendant ces 9 ans, combien de fois as-tu été ma femme chez moi ? » Le visage de Jerry pâlit. « Je ne sais pas pourquoi. Combien de fois as-tu dîné à ma table pendant que je travaillais pour subvenir aux besoins de ton fils ? Matt, s'il te plaît. Combien de fois m'as-tu regardé jouer avec Tommy, sachant qu'il était ton enfant, sans rien dire ? » Jerry reculait, mais Matt s'approcha, pas à pas. « Je voulais te le dire, mais Patricia a dit quoi ? Que c'était plus facile de me laisser faire l'idiot.
Que c'était plus pratique de me laisser payer pour tout pendant que tu jouais au père du week-end avec tes vraies filles. Ce n'était pas comme ça. Le rire de Matt était dur et creux. C'était exactement comme ça, Jerry. Tu as pris 9 ans de ma vie et tu ne m'as rien donné en retour, si ce n'est des mensonges. Que veux-tu de moi? Je ferai n'importe quoi. Je veux que tu disparaisses. Matt sortit une enveloppe et la tendit à Jerry. Dans nos billets de bus aller simple pour Seattle, de l'argent pour un nouveau départ. Une nouvelle identité si on sait l'utiliser intelligemment. Jerry fixa l'enveloppe, perplexe. Je ne comprends pas. Tu vas monter dans ce bus ce soir. Tu vas quitter Cleveland et ne jamais revenir. Tu vas abandonner Patricia et Tommy comme tu as abandonné tes responsabilités pendant 9 ans. Je ne peux pas quitter mes filles. Tes filles te détestent déjà. Patricia trouvera comment survivre sans toi. Elle est plus forte que tu ne le penses. Et Tommy, eh bien, Tommy apprendra quel genre d'homme est son vrai père. Jerry ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. C'est insensé. Tu ne peux pas faire disparaître les gens comme ça. Je ne te fais pas disparaître, Jerry. Je te laisse le choix de le faire toi-même. Tu peux prendre l'argent et les billets et recommencer ailleurs, ou tu peux rester ici et subir les conséquences de ce qui arrivera quand je perdrai patience. Quelles conséquences? Matt sourit, et Jerry sentit la glace se former dans ses veines. Votre ex-femme a reçu un signalement anonyme concernant des comptes offshore que vous dissimuliez. Complètement faux, bien sûr, mais d'ici la fin du contrôle fiscal, vous serez ruiné et sans emploi. Vos filles ont reçu une lettre très détaillée expliquant comment leur père a abandonné leur demi-frère pendant 8 ans en criant au chômage. Et Patricia a reçu un enregistrement de notre conversation la semaine dernière, où vous avez admis ne jamais l'avoir aimé, juste exploité sexuellement tout en prévoyant de retourner avec votre ex-femme. Les genoux de Jerry ont cédé. Vous mentez. Vraiment? Vérifie ton téléphone, Jerry. Je pense que tes filles ont déjà lu leur lettre. Le téléphone de Jerry affichait 17 appels manqués et des dizaines de SMS. Aucun n'était amical. Le dernier message de sa fille aînée ne contenait que 4 mots. Ne nous contacte jamais. Tu as tout perdu de toute façon, Jerry. Je t'offre juste une chance de tout perdre ailleurs, où tu ne seras pas un rappel constant de tes échecs aux personnes que tu as blessées. Jerry fixait les tickets de bus, les mains tremblantes. Et Tommy? C'est mon fils. Tommy a cessé d'être ton fils dès l'instant où tu as décidé de laisser un autre homme l'élever. Tu as fait ce choix, Jerry. Maintenant, fais avec. Tandis que Jerry titubait vers sa voiture, l'enveloppe serrée contre lui, Matt n'éprouvait aucune satisfaction, aucun sentiment de victoire. Il n'y avait que la froide certitude que justice avait été rendue, que les comptes avaient été réglés. La phase suivante serait plus compliquée. Patricia croyait encore pouvoir sauver quelque chose des ruines de son mariage. Elle allait apprendre que certaines trahisons étaient impardonnables et que certains hommes n'accordaient jamais de seconde chance. Chapitre 8. Le jugement dernier. Patricia se tenait sur le parking du restaurant où Matt avait accepté de la rencontrer, serrant la main de Tommy et essayant de rassembler un courage qu'elle ne ressentait pas. 3 jours s'étaient écoulés depuis la disparition de Jerry. Son propriétaire avait déclaré qu'il avait payé son loyer en liquide jusqu'à la fin du mois et avait disparu sans adresse. Depuis, Tommy s'était endormi en larmes chaque nuit, réclamant son papa, le seul père qu'il ait jamais connu. Patricia avait le cœur brisé en voyant la confusion de son fils, mais elle était à court d'options. Kim avait mis sa menace à exécution de les expulser, et les cartes de crédit de Patricia étaient pleines à craquer à cause de ses séjours au motel. M était déjà assis à leur arrivée, impeccable dans son costume. Malgré le cadre décontracté, il ne se leva pas à leur approche. Il ne répondit pas aux signes timides de Tommy. Son expression était dépourvue de chaleur. « Merci de nous avoir reçus », dit Patricia en se glissant dans la cabine en face de lui. Tommy se serra contre elle, sentant la tension. « Tu as dit que c'était urgent », répondit Matt d'une voix neutre. « Je voulais parler de Tommy, de nous, d'essayer de sauver quelque chose de ce désastre. » Le regard de Matt se fixa sur le sien avec une intensité laser. « Que voulais-tu sauver, Patricia ? » Notre famille. Je sais que j'ai commis de terribles erreurs, mais on peut surmonter ça. On pardonne toujours les liaisons. Nous pouvons obtenir des conseils, reconstruire les affaires de confiance. La voix de Matt était douce, dangereuse.
Est-ce ce que vous appelez 9 ans de tromperie systématique? Tommy regarda entre les adultes, ramassant les courants des courants qu'il ne pouvait pas comprendre. Papa, tu es toujours en colère contre maman. La mâchoire de Matt s'est resserrée, mais il n'a pas répondu au garçon. Patricia se pencha désespérément en avant. Matt, regarde-le. Regardez votre fils. Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Il ne mérite pas de perdre son père. Ce n'est pas mon fils. Les mots frappent Tommy comme un coup physique. Ses yeux verts se remplissaient de larmes en traitant ce qu'il avait entendu. Que voulez-vous dire, papa? Je suis ton fils. Matt a finalement regardé directement le garçon, et Patricia a vu quelque chose scintiller dans son expression. Douleur, peut-être, ou regrette. Mais quand il a parlé, sa voix est restée stable. Tommy, votre vrai père est un homme nommé Jerry Bradshaw. Ta mère a menti à nous deux sur qui est vraiment ton papa. Ce n'est pas vrai. La voix de Tommy se leva, dessinant les escaliers des autres convives. Tu es mon papa. Vous m'avez appris à faire du vélo. Vous me lisez des histoires. J'ai fait ces choses parce que je pensais que tu étais à moi. Mais vous ne l'êtes pas. Et je ne m'occupe pas des enfants qui ne sont pas à moi. Patricia sentit son monde s'effondrer complètement. Matt, s'il vous plaît. Il a 8 ans. Ce n'est pas sa faute. Non, ce n'est pas de sa faute. C'est à vous. Matt se leva, laissant tomber un vin sur la table. Vous avez fait le choix de me tromper pendant 9 ans. Vous avez fait le choix de me laisser aimer un enfant qui n'était pas à moi. Vous avez fait le choix de détruire notre mariage. Maintenant, vous vivez avec ces choix. Où sommes-nous censés aller? Je n'ai pas d'argent, aucun travail. Ce n'est plus mon problème. La voix de Matt était finale. Vous auriez dû réfléchir aux conséquences avant de décider à un autre homme pendant 9 ans. Tommy sanglotait maintenant, s'accrochant au bras de Patricia. Papa, s'il te plaît ne nous quitte pas. Je serai bon. Je promets. Pendant un instant, le sang-froid de Matt a craqué. Patricia le vit tressaillir sur les paroles de Tommy, vit ses mains se serrer dans les poings, mais le masque était de retour en place, froid et impitoyable. Tommy, j'espère qu'un jour vous comprenez que ce n'est pas que vous soyez bon ou mauvais. Il s'agit de votre mère qui fait des choix qui blessent tout le monde. Il se tourna pour s'éloigner, puis s'arrêta. Patricia, il y a un chèque qui vous attend au bureau de mon avocat. Assez d'argent pour vous remettre sur pied ailleurs. Considérez qu'il est inférieur à la personne inférieure à 9 ans de service rendu. Service rendu? La voix de Patricia a craqué. Matt, je t'aimais. Je t'aime toujours. Matt se retourna, ses yeux vides de toute chaleur qu'elle avait jamais vue là-bas. Si vous m'aimiez, vous n'auriez pas passé 9 ans à laisser l'enfant d'un autre homme m'appeler papa. Si vous m'aimiez, vous n'auriez pas transformé tout notre mariage en mensonge. Il s'éloigna sans regarder en arrière, laissant Patricia et Tommy seuls dans le stand avec leur monde brisé. Tommy a continué à pleurer, répétant « Papa, reviens » jusqu'à ce que sa voix soit. Patricia a tenu son fils et a ressenti le poids total de ses choix qui la s'écrasaient. Elle avait tout joué sur la croyance que l'amour pouvait survivre n'importe quoi, que les liens familiaux étaient plus forts que la vérité. Mais Matt Malisté n'était pas un homme qui a pardonné la trahison et elle l'avait trahi de la manière la plus profonde possible. Alors qu'elle portait son fils épuisé vers leur voiture, Patricia s'est rendue compte que Jerry avait eu raison sur une chose. Matt n'a pas fini avec sa vengeance. Il avait tout pris de Jerry, l'avait chassé de la ville comme un exil biblique. Mais pour Patricia, il avait choisi un autre type de punition. Il allait la laisser vivre avec les conséquences de ses choix. Savoir que chaque jour de lutte pour élever Tommy seul lui rappellerait la vie qu'elle avait détruite. Chaque fois que Tommy posait des questions sur son papa, chaque fois qu'elle ne pouvait pas se permettre quelque chose dont son fils avait besoin, chaque fois qu'elle regardait dans le miroir et voyait ce que 9 ans de mensonges lui avaient coûté, Matt aurait sa vengeance. C'était, à réaliser Patricia, une punition éloignée de cruyer que de simplement la détruire. Matt Malisté allait la laisser se détruire. Chapitre 9. La nouvelle fondation. 6 mois plus tard, Matt Malisté se tenait dans sa maison complètement rénovée. Chaque trace de la présence de Patricia s'est effondrée et remplacée. De nouveaux meubles, de la nouvelle peinture, de nouveaux revêtements de sol, une ardoise propre qui correspondait à la nouvelle vie qu'il construisait. Le divorce avait été finalisé sans concours.
Patricia avait pris l'argent et avait déménagé à Phoenix avec Tommy, où sa tante l'avait aidé à trouver le travail en tant que réceptionniste. Selon Brett, elle avait envoyé une lettre demandant si Matt voulait des mises à jour sur l'adaptation de Tommy à sa nouvelle école, sa nouvelle vie. Matt avait dit à Brett de le retourner non ouvert. Jerry Bradshaw avait complètement disparu. L'enquêteur privé de Matt l'avait suivi jusqu'à Seattle. Puis le sentier a fait froid. Son ex-femme, Sandra, s'était remariée et avait déménagé à Denver avec ses filles et son nouveau mari. Même si Jerry essayait de renouer avec sa famille, il ne trouverait que des maisons vides et des adresses transférées. Les affaires de Matt étaient en plein essor. Sans les troubles émotionnels de son mariage en ruine, il avait pu se concentrer complètement sur l'expansion. Malisté Construction employait désormais 60 personnes et avait des contrats alignés pour les 2 prochaines années. Son téléphone bourdonnait d'un texte de son secrétaire. Votre 15h, le rendez-vous est là. Matt a ajusté sa cravate et s'est dirigé vers la salle de conférence où un jeune couple attendait nerveusement. Les acheteurs de maisons de première fois cherchent probablement à construire leur maison de rêve avec un entrepreneur qui a compris l'importance des fondations solides. M et Madame Samson, je suis Matt Malisté. Merci d'avoir considéré notre entreprise pour votre projet. Corey Samson se tenait pour se serrer la main, sa poignée est honnête. Sa femme Lynn sourit chaleureusement, sa main se reposant de manière protectrice sur son ventre arrondi, peut-être 5 mois enceinte. Nous avons entendu des choses incroyables sur votre travail, a déclaré Lynn. Nous voulons construire quelque chose qui durera, quelque chose dans lequel nous pouvons élever nos enfants. Matt a répandu les plans architecturaux à travers la table, soulignant les murs de chargement, les spécifications de la fondation, l'ingénierie minutieuse qui garantira que leur maison était forte pendant des générations. La chose la plus importante, a expliqué Matt, est de s'assurer que votre fondation est complètement solide avant de construire autre chose. S'il y a des fissures ou des faiblesses dans la fondation, la structure entière échoue finalement. Corey hocha la tête. Sérieusement, nous comprenons. Nous voulons bien le faire la première fois. Alors que Matt les parcourait le calendrier de construction, il ressentait la satisfaction de leur empressement, leur engagement à construire quelque chose d'honnête et de permanent. Ce sont des gens qui comprenaient que certaines choses, la confiance, la famille, l'intégrité, valaient la peine d'être protégées à tout prix. Après le départ des Samson, Matt est retourné à son bureau et a sorti le dernier morceau de paperasse de son divorce. Un seul document qui était arrivé ce matin-là, livré par courrier de l'avocat de Patricia à Phoenix. C'était le certificat de naissance de Tommy, officiellement modifié pour montrer Jerry Bradshaw comme père. Le mensonge qui avait façonné 9 ans de la vie d'eux. Matt avait finalement été légalement corrigé. Matt a étudié le document pendant un long moment, puis l'a alimenté dans son déchiqueteur. Le passé était mort et enterré. L'avenir appartenait à des gens qui comprenaient la valeur de la vérité. Son secrétaire a frappé à la porte. Monsieur de Malisté, il y a un appel pour vous. Une femme nommée Danielle Price dit qu'elle a vu votre interview dans la construction chaque semaine et veut discuter d'un projet potentiel. Matt a décroché le téléphone, prêt à parler de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, quelque chose qui résisterait à l'épreuve du temps. Matt Malisté parlant, comment puis-je vous aider à construire votre avenir? Alors qu'il parlait des spécifications et des délais avec son nouveau client potentiel, Matt a ressenti la satisfaction d'un homme qui avait appris à faire la différence entre ce qui valait la peine d'être sauvé et ce qui devait être démoli. Certaines personnes croyaient aux deuxièmes chances, dans le pardon, à reconstruire des fondations endommagées. Matt Malisté croyait qu'il était de recommencer avec un sol solide. La conversation s'est poursuivie, remplie de plans sur les plans et les codes du bâtiment, les contrats et les dates d'achèvement. À l'extérieur de sa fenêtre, un nouveau développement du logement prenait forme. Maison pour les familles qui construisent leur vie sur des fondations honnêtes. Matt avait appris à la dure que certaines trahisons étaient impardonnables, certains se trouvent trop profonds à surmonter. Patricia et Jerry avaient choisi de construire leur relation sur la tromperie, et cette fondation s'était inévitablement effondrée. Mais à partir des ruines de son mariage détruit, Matt avait construit quelque chose de plus fort, une vie basée sur la vérité, le succès gagné grâce à ses propres efforts et la certitude absolue qu'il ne ferait plus jamais de faiblesse avec le pardon. L'appel téléphonique s'est terminé par un accord de poignée de main pour $250 000 projets. Matt a raccroché et est retourné à ses plans, concevant le type de structure qui durerait éternellement, fondée sur des fondations qui ne se fissureraient jamais, ne se déplaceraient jamais, ne trahissent jamais la confiance de ceux qui en dépendaient. Certains hommes ont appris à pardonner.
Matt Malisté avait appris quelque chose de plus précieux. Comment construire une vie qui ne nécessitait pas du tout le pardon. C'est là que notre histoire touche à sa fin.